D'abord, en préambule de mon intervention, je voudrais rappeler quels sont les grands défis, les deux grands défis, à mon avis, de la Tour Eiffel. Le premier défi, et on a tendance un peu à l'oublier, il a été relevé avec succès, je crois, il y a quasiment 2 ans maintenant, c'était l'indépendance capitalistique de la Tour Eiffel. Car je rappelle que la Tour Eiffel, jusqu'à 2015-2016, je crois, c'était une société d'économie mixte, au sein de laquelle était évidemment majoritaire la ville de Paris, mais au sein de laquelle nous avions également d'autres actionnaires. Et cette situation statutaire suscitait des convoitises de certains opérateurs privés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons changé ici dans ce Conseil de Paris, ça a été même adopté à l'unanimité, nous avons changé le statut de la société d'exploitation de la Tour Eiffel de manière à ce qu'elle devienne une société publique locale, c'est-à-dire une société 100% municipale. Nous avons donc municipalisé cet actif, un actif absolument stratégique dont la valeur est inestimable. J'ai fait un peu quelques recherches. Il y a une étude qui a été faite qui dit que la Tour Eiffel vaut 435 milliards de dollars. Bon, en réalité, elle vaut 435 milliards comme elle peut valoir Toussaint-Mandé. Voilà. C'est une valeur inestimable. C'est un actif stratégique, trop stratégique pour ne être laissé à la spéculation ou être laissé même partiellement à des actionnaires privés, et c'est quelqu'un de libéral comme moi qui le dit, donc je crois qu'il faut aussi faire preuve de patriotisme municipal, et c'est la décision que nous avons prise, et je crois que ce premier défi a été relevé avec succès, et je m'en félicite. Maintenant, le deuxième défi, on est en plein dedans là, c'est réveiller la belle endormie, parce qu'évidemment, le risque des sociétés à dominante publique, c'est qu'évidemment, leur fonctionnement risque d'être un peu enquisté par les pressions syndicales, enquisté par les organigrammes qui sont souvent un peu trop figés, enquisté par une certaine façon de faire fonctionner les organismes publics, avec des qualités, mais aussi avec des défauts, je viens d'y faire référence. Et donc, évidemment, c'est la tendance que nous avons prise au cours de ces dernières années. La Tour Eiffel est un actif stratégique, certes, mais dont le potentiel touristique, financier, n'a pas suffisamment été exploité. J'en veux pour preuve un certain nombre de faits, de rappels, des éléments. Premièrement, sur la sécurité. Les problèmes de sécurité de la Tour Eiffel sont tellement importants qu'il y a eu que les salariés de la Tour Eiffel ont exercé leur droit de retrait au mois de mai dernier, au mois de mai 2018. Il y a également des problèmes d'efficacité. La nouvelle direction de la Tour Eiffel s'oriente de plus en plus vers les billets pré-vente. Bon, c'est très bien, mais évidemment, ça pose des problèmes de queue, de file d'attente, et donc c'est la raison pour laquelle il y a eu également une grève en avril 2018. Voilà, problème d'efficacité. Évidemment, ça nuit à la réputation de la Tour Eiffel et au fait qu'évidemment, nous sommes à 7 millions de visiteurs alors que nous pourrions déjà être à un peu plus. J'y reviendrai plus tard. Autre problème également que nous avons avec la Tour Eiffel, ce sont les recettes donc par conséquent assez faibles. 98 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 7 millions donc, de visiteurs. Et dans ces 98 millions d'euros, c'est le directeur général de la Tour qui le dit, 7 millions pour les restaurants et 4 millions seulement pour les boutiques. Et ce n'est pas très étonnant d'avoir un chiffre d'affaires aussi faible, surtout quand on voit, je fais référence au rapport de l'IGVP qui date un petit peu, de l'Inspection générale de la ville de Paris qui date un peu, mais qui à mon avis doit encore être assez actuel aujourd'hui. Seuls 17% des visiteurs disent avoir acheté un produit dans une boutique et 30% disent avoir poussé la porte dans une boutique de la Tour Eiffel. Alors évidemment, ces chiffres datent de 2015, de 2009 même, je crois, 2009. Mais à mon avis, je ne pense pas que moins de 10 ans plus tard, près de 10 ans plus tard, je ne pense pas que ces chiffres-là aient considérablement évolué. Je le regrette. Alors face à cette situation-là, la ville de Paris décide de mettre les grands moyens, décide d'améliorer l'accueil, la sécurité et l'efficacité, j'y faisais donc référence, des visiteurs. La nouvelle direction générale conduite par M. Branco me semble assez déterminée, il faut la soutenir. Un objectif de 7,4 millions de visiteurs a été fixé d'ici 2025, avec un objectif d'ici 2030 d'un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros. Je pense que cet objectif est assez ambitieux, mais en même temps, il est raisonnable. Et je suis moi je suis en désaccord avec ce qu'a dit M. Pascal Julien. On pourrait tout à fait dire, la direction générale de la Tour Eiffel pourrait très bien se fixer des objectifs de visiteurs beaucoup plus élevés, mais évidemment avec des risques de surtourisme. Évidemment. Et là, il y aurait un véritable risque de saturation du site, qui est déjà parfois saturé à un certain nombre de moments de l'année. Voilà. Et d'une certaine manière, je fais une petite parenthèse, il faudra peut-être un jour se poser la question de l'amplitude horaire de l'ouverture de la Tour Eiffel, puisque c'est un monument qui est hyper fréquenté, en tout cas qui génère une attractivité extrêmement forte. Peut-être faudra-t-il à un moment donné se poser la question de l'ouverture 24/24, 7 jours sur 7, comme d'autres monuments dans le monde, à New York par exemple, sont ouverts. Oui, 24/24. Certaines grandes gratte-ciel de New York. Voilà ce que je voudrais dire. Mais bon, je ferme la parenthèse sur l'amplitude horaire.
Tout ça pour dire que ces objectifs-là sont ambitieux mais raisonnables. Il va falloir donc les accompagner d'investissements extrêmement lourds. Et je terminerai là-dessus. Notre groupe, le groupe PPCI, accompagnera la CET et accompagnera l'exécutif chaque fois qu'il faudra donc déployer des fonds pour être à la hauteur de cet accueil. Mais évidemment, Pascal Badi-Chassaigne le disait avec raison, attention au dérapage budgétaire. Nous serons également là aussi très vigilants, surtout quand on voit le dérapage qu'un certain nombre de programmes d'infrastructure, dont un certain nombre de programmes d'infrastructure sont frappés, à commencer par le Grand Paris Express. Merci. Merci. La parole est à Claire de Clermont-Tonnerre.